Salut et bienvenue sur ma chaîne Rita Melo dos Santos. C'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour parler d'un thème super important. Rentrée scolaire, ça a été la rentrée. Je recommence. Ça a été la rentrée scolaire le 1er septembre 2020. Aujourd'hui, on va aborder ce thème qui est super intéressant, c'est la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est volta às aulas, ok? Donc, en brésilien, volta às aulas, la rentrée scolaire. Eh bien, c'est un thème qui est très intéressant, c'est un thème que tout le monde aime, je suppose. Moi, oui, j'aimais beaucoup quand j'ai commencé, quand j'allais à la fac en France, j'aimais énormément. Eh bien, aujourd'hui, on va en parler de tout ce que je peux vous dire par rapport à ce thème. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'en France, on a des vacances, le calendrier scolaire, d'accord, il est différent du calendrier normal, d'accord, pas normaux parce que c'est pas le pluriel, donc normal. Le calendrier normal, c'est le calendrier civil, d'accord, de l'année civile. Alors, en France, on fonctionne de septembre à juin, parce que juillet, août, c'est les grandes vacances. Alors, comment ça marche? Alors, on a la zone A et la zone B et C. D'accord? Moi, c'est la zone C. Oui, c'est ça. Versailles et Créteil. Eh bien, la zone A. Alors, la zone A, à quoi correspond-elle? Eh bien, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers. Super. Et qui correspond donc à la zone B? Bon, l'Académie de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg. D'accord? Et la zone C, c'est comme je vous ai dit, donc c'est la zone de Créteil, Montpellier, Paris, sans oublier Paris, Toulouse et Versailles. Eh bien, chaque zone correspond à des périodes de vacances, d'accord? Parce que ni la France rentre en vacances. Ça, c'est comme ça. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bon à savoir pourquoi ils ont partagé le calendrier scolaire en zones et pas pourquoi la France ne rentre pas en vacances. Donc ça sera un thème intéressant d'aborder. Pourquoi en fait le calendrier il est coupé en 3 étapes, d'accord? Donc aujourd'hui on va parler des vacances scolaires. Donc les vacances scolaires, je vous ai déjà dit, hein, c'est le moment qu'on prend un peu de repos pour revenir au galop, pour revenir, pas au galop, mais pour revenir au galop. C'est une expression celle-là. On va en parler sur les expressions. Donc la rentrée scolaire 2020. Eh bien, la rentrée, ça a été le 1er septembre 2020. Pour toute la zone. Donc là, tout le monde est égaux. D'accord? Et jusque vacances de Noël, tout le monde sera égaux. Toutes les zones seront égaux. Donc, on a la rentrée scolaire qui se fait ça s'est fait le 1er septembre 2020. On a ensuite les vacances de Toussaint qui va durer 15 jours. Le 17 octobre 2020 au 2 novembre 2020, d'accord, de samedi 17 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020, soit 15 jours de repos, 15 jours de vacances scolaires, mais ça dépend si tu es au collège, si tu es au lycée ou si tu es à la fac. Si tu es à la fac, c'est pas vraiment de vacances. Alors, et les vacances de Noël, c'est le samedi
19 décembre, d'accord, 2020, jusqu'au lundi 4 janvier 2021. Et c'est à partir des vacances de Noël, pardon, d'accord, qu'on commence à partager en trois. Et là, on aura les vacances d'hiver et les vacances de printemps qui sera divisées. D'accord? Ensuite, la zone A, c'est la zone orange. La zone B, c'est la zone bleue. Et la zone C, c'est la zone vert. OK? Et ensuite, on a le pont d'Ascension 2021 qui part pour toutes les zones, qui c'est de mercredi 12 mai 2021 au lundi 17 mai 2021. Alors, par contre, ça c'est nouveau parce qu'avant, on n'avait pas ça. D'accord? Ensuite, on a les grandes vacances scolaires. Celles-ci débutent le mardi 6 juillet 2021. Donc voilà, ça c'est le calendrier scolaire, c'est ce qu'on appelle un point de repère pour les familles, pour pouvoir s'organiser, faire des petites vacances, voyages, pour pouvoir aller à la neige, pouvoir se reposer à la maison, faire des activités, par exemple faire le sapin de Noël, d'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Le sapin de Noël, et bien voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. C'est une de mes premières vidéos, j'espère que vous avez compris. Et ce n'est pas encore terminé vraiment, mais j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez un like, mettez une puce. Merci à vous et à bientôt. Mouah.